Bon début de semaine à tous. Ouvrons ce journal par la primature. Arrivé à la fin de sa mission officielle à Tunis, le Premier ministre Jean-Michel Sama Loukonde a fait le point de la participation de la RDC à la 8e TICAD. Retour en images. Ce 28 août, avant de quitter Tunis pour Kinshasa à l'issue de la 8e TICAD, le Premier ministre Jean-Michel Sama Loukonde a fait le point sur la participation de la République démocratique du Congo à ses assises. Devant la presse, le chef du gouvernement a passé en revue toutes les rencontres bilatérales qu'il a eues en marge de cette conférence avec les différentes autorités de pays et le chef des institutions. Du 27 au 28 août, a-t-il souligné, nous avons été ici dans de travaux qui ont concerné des domaines d'échange entre le Japon et les pays d'Afrique. Les domaines qui ont été retenus sont celui de la paix, de sécurité, d'échange, de point de vue d'information, de la formation de jeunes et même d'encouragement justement à l'entrepreneuriat et de start-up ainsi que les investissements divers, que ce soit au niveau des infrastructures que dans le secteur minier. En ce qui nous concerne, nous avons rappelé ce qui était le point d'intérêt de la République démocratique du Congo dans la relation de coopération bilatérale que nous avons avec le Japon, notamment la santé, l'éducation à travers la formation, mais aussi les infrastructures et plus important, le domaine d'échange technologique en ce qui concerne la recherche scientifique pour avoir la possibilité d'utiliser les méthodes de télédétection chez nous en République démocratique du Congo. Le Premier ministre a aussi rencontré les responsables de l'Union africaine avec lesquels il est revenu sur les questions principales qui concernent la République, c'est-à-dire les questions de paix et de sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors du Conseil des ministres tenu vendredi 26 août 2022, a fait état de la situation alarmante qui menace la compagnie nationale Congo Airways d'interrompre ses services faute d'aéronefs. Jocelyne Mwanda pour le détail. La compagnie nationale Congo Airways est en passe d'interrompre ses activités de vol sur l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, faute d'aéronefs. En effet, les 2 derniers avions en service doivent impérativement partir en entretien dans 2 mois. Privée de ces engins, la compagnie nationale Congo Airways sera empêchée de remplir sa mission primordiale, de servir le territoire national. Pour éviter l'interruption des activités, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a chargé des ministres ayant en charge le budget, les finances ainsi que les transports, voies de communication et désenclavement de se pencher avec diligence sur les options nécessaires pouvant permettre à la compagnie nationale Congo Airways de dégager dans un meilleur délai les pistes de solutions idoines. Notons par ailleurs que le président de la République attend un rapport sur la situation au prochain Conseil des ministres prévu pour le 9 septembre 2022. Dorénavant, les détenteurs de véhicules immatriculés à la présidence de la République devront se conformer au nouveau modèle que revêtira son charroi automobile. Contrairement à l'ancien modèle qui était caractérisé par un fond de couleur bleue en majorité et un fond blanc pour les autres, les nouvelles plaques, quant à elles, ont un fond rouge et sont déjà disponibles. Cette annonce a été faite lors de la lecture d'un communiqué signé par les directeurs de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, et a pris acte directement après la lecture du dit communiqué. Parlons éducation à présent. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a lancé ce lundi à Kinshasa les états de lieu de l'année scolaire 2021-2022 dénommée Revue annuelle de performance. Question de planifier et d'orienter les actions à venir 2022-2023. Les activités iront du 29 août au 31 août. Suivez. Consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que la lutte contre les antivaleurs, c'est le thème de ces assises générales de la revue annuelle de performance, lancée ce lundi 29 août à Kinshasa par le ministre de l'EPST Tony Mwaba, accompagné de ses collaborateurs. 4 émissions à l'ordre du jour, évaluer les performances
Mettre à jour la carte scolaire, suivre et évaluer la mise en œuvre de réformes et puis valider la planification de l'année suivante. Le ministre a, au cours de cette activité, rappelé la nécessité de lutter contre les antivaleurs, invitant ainsi les participants à formuler des recommandations plus réalistes que les années antérieures. Nous avons également la question de la mise en œuvre des activités, des projets, des partenaires techniques et financiers sur terrain. Nous devons évaluer ici parce qu'on a besoin d'un comité de suivi, évaluation et de contrôle. Car beaucoup de choses sont dites en termes de millions, alors que les échos qui remontent souvent sont loin de la réalité. La gratuité de l'enseignement primaire a besoin de salles de classe. Mais malheureusement, partout où les espaces ont été prévus, elles sont occupées sous diverses formes d'aliénation de ces espaces scolaires. Donc chaque province éducationnelle devra s'en mêler aussi, au cours de ces assises, produire la liste des écoles en situation d'occupation, en indiquant la nature d'activité, type de contrat ou l'acte qui autorise l'occupation avec les éléments d'information. Au cours des itinérances, aucune province éducationnelle n'a été à même de nous donner exactement une idée sur les patrimoines de l'EPST. S'agissant de la campagne Pas une école sans banc, chaque province éducationnelle devra produire, à l'issue des réunions du comité provincial de l'éducation, les plans d'appropriation de la campagne Pas une école sans banc. Étant donné que les provinces sont chargées par la loi d'équiper les écoles 2022, auquel je souhaite plein succès et je vous remercie. Tony Mwaba a également déploré le phénomène illégal mis en quarantaine des enfants qui n'ont pas soldé les frais scolaires. Ainsi, les participants devront réfléchir sur le mécanisme efficace pour que le sous-secteur ait les effectifs de tous les élèves des écoles. Les travaux prendront fin le 31 août prochain. Dans un tout autre chapitre, les sympathisants et militants du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound étaient dans la rue aujourd'hui pour exiger la libération sans condition de leur leader dispersé par les agents de la police et empêchés d'atteindre le point de chute convenu. Les hommes de l'ancien président ad intérim de l'UDPS ont choisi de regagner leur siège où ils ont fait une déclaration politique. Écoutons Maître Fall Mamba, porte-parole de l'Alliance pour le changement au micro de Benz Bouanakawa. Merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup, chers amis de la presse. En ce jour, nous sommes devant la communauté tant nationale qu'internationale parce qu'il s'agissait de notre marche pacifique qui est garantie par la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est avec tristesse et désolation que nous avions appris ce qui s'est passé sur place. Et ce que nous avions vécu sur place démontre à suffisance que M. Tshisekedi veut à nouveau s'installer comme étant un nouveau petit dictateur en République démocratique du Congo. Parce que ce que nous avions vécu en cours de route pendant que nous étions en train de marcher peut tout définir, sauf la démocratie. La démocratie veut aussi dire que nous devons respecter la Constitution et les lois établies par la République démocratique du Congo, tant d'autres. La liberté de manifester et la liberté d'expression. Mais les spectacles nauséabonds que nous avions assistés en ce jour, au travers M. Tshisekedi avec son système, qui s'est fait engloutir par le système basé sur la médiocrité de la Kabylie, qui ne dit plus son nom. Il y a eu plusieurs militants, plus de 50 militants arrêtés. Plusieurs d'autres sont enlevés. Et des communicateurs en ce jour que nous sommes en train de rechercher. Et il y a d'autres qui sont blessés. Et il y a plusieurs blessés. D'autres qui sont dans des hôpitaux. Nous vous prenons en témoin. Et nous interpellons la communauté nationale qu'internationale. Parce que M. Tshisekedi est désormais dans la ligne rouge où il veut nous imposer son dictat.
Et quant à ça, nous disons non. Nous n'allons pas nous soumettre vis-à-vis du nouveau dictateur qui veut imposer sa dictature en République démocratique du Congo. Ça, nous disons non. Nous n'allons pas nous soumettre. D'entrée de jeu, l'AC, Alliance pour le changement, qui est notre parti, le parti de tous Congolais, annonce dans les jours à venir d'autres manifestations sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo de grande envergure. J'ai dit et je vous remercie. L'RDC se veut grand avec deux hommes responsables et dynamiques. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, mérite-t-il la confiance du peuple en assumant les hautes responsabilités après son acquittement? Réflexion de Laurence Koumasamba. 2 ans après sa détention à Makala, Vital Kamerhe a été acquitté et a effectué sa rentrée politique. Le 22 août dernier, le surnommé le pacificateur fait encore parler de lui. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État veut encore jouer un rôle dans ce pays. Pour rappel, lors de son point de presse à Goma, Félix Antoine Tshisekedi avait dit « Vital Kamerhe est un homme correct, a encore un rôle à jouer dans ce pays ». La question se pose. Après le procès sans jour qui a laissé la population sans mots, Vital Kamerhe mérite-t-il la confiance du chef de l'État pour assumer de grandes responsabilités? Selon nos sources, Vital Kamerhe se veut futur premier ministre ou haut représentant du gouvernement dans le Grand Lac en charge de la paix. Rendons-nous en province où une accalmie s'observe à Kwamouth après l'arrivée de la délégation gouvernementale de pêcher pour calmer la tension entre les Tékiés et les Yaka. Après le pourparler, il ressort de résolutions, notamment la suspension de l'administrateur du territoire de Kwamouth, nomination d'un nouveau responsable de l'Agence nationale de renseignement et du nouveau responsable de la police nationale locale. Signalons également qu'au moins 5000 déplacés de Kwamouth ont été accueillis à Bolobo. Au moins 28 personnes ont été tuées et plus de 240 maisons incendiées, selon un rapport rendu public par les autorités locales. Toujours en sécurité, 2 miliciens Maï-Maï ont attaqué ce dimanche 28 août une position militaire de Mavono dans la ville de Butembo. Cette annonce a été faite par le commandant urbain des FARDC à Butembo, Mozembo et Papé. Le bilan fait état de 4 morts, dont 3 miliciens Maï-Maï et un militaire FARDC. Autre actualité, présentation de plus de 700 Kuluna ce lundi 29 août au terrain se trouvant sur l'avenue Flamboyant à Kinshasa-Gombe. Selon le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui a présidé cette cérémonie, ces derniers subiront la rigueur de la loi au cas par cas. Serge Kimbila. Nous sommes dans la ville province de Kinshasa, dans la commune de la Gombe. L'inspecteur provincial de la police nationale, Sylvano Kassongo Général, a présenté au gouverneur de la ville province de Kinshasa 793 Kuluna. Ce dernier appelle le gouvernement provincial à l'accompagner en vue de bien jouer son rôle. Les parades, on peut les organiser partout, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une parade qui va dissuader les criminels. Les Kuluna, nous procédons autrement avec des boucles ciblés. Nous avons des informations, nous avons la cartographie criminelle, nous connaissons que tel qui habite à tel endroit, il est dans tel écurie. On organise un bouclier ciblé, 3-4 maisons, on prend ces gens et les faire. Mais malheureusement, quand on les arrête, on les envoie au parquet et après, ils sont libérés. Mais on n'est pas découragés. En outre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a accepté d'accompagner la police nationale en vue de lutter contre ces inciviques. Ceux qui police à Rokite, tu armée, baloy. Tokokote la bino biskap nyonso bozali bakuluna o baza kolanda ngai na ba réseaux sociaux na ba radio na ba télévision mbalo oyo tokokote la bino partout biskap bozali to bimisa bino pe bokende ekafela bokende angenga pe lisusu bokende na kotakoli. Nous devons rappeler que la population congolaise est appelée à accomplir son travail en vue de soutenir la police nationale congolaise.
En sport, démarrage ce lundi 29 août des états généraux de sport à Mbouela Lodge dans le Congo central. L'enjeu de cette énième tentative était dans tous les esprits ce matin à quelques heures du démarrage. L'occasion de transformer le mouvement sportif congolais, c'est maintenant ou jamais. Cette phrase résume à elle seule. Propos recueillis sur place par notre envoyé spécial Bob Toko. Les participants doivent en toute liberté échanger pour qu'on arrive à trouver des solutions pour la promotion du sport. Moi, je crois qu'on doit en profiter pour faire décoller le sport congolais. Sinon, si c'est un raté, il faut attendre encore 14 ans. Parce que nous avons fait en 2008, non? Il faut attendre 14 ans. Donc, je crois que moi, j'ai l'espoir que ces états généraux vont très bien attirer. Il y a lieu de faire, comment dirais-je, le constat sur l'existant par rapport au goulot d'étranglement de notre sport. Donc il y a lieu de cibler les mots qui rongent notre sport et de trouver une thérapeutique de choc en termes de recommandations, de sorte que les prochains jours soient meilleurs par rapport à notre sport. C'est finalement en début de soirée que le ministre de Sport et Loisirs est arrivé à Mbouela Lodge en compagnie de son homologue béninois, puis l'ouverture officielle de ces états généraux qui iront jusqu'au 3 septembre prochain. Plus de détails sur cette première journée dans nos prochaines éditions. Parlons CHAN dans ce journal. Première sortie, premier succès des Léopards à prime de la RDC en match comptant pour la manche allée des éliminatoires du championnat africain de nations Algérie 2023. La RDC a battu l'équipe nationale du Tchad sur le score de 2-1. Commentaire de Stéphane Moutipaï. Les Léopards à prime de la République démocratique du Congo ont pris d'assaut l'équipe nationale du Tchad en match comptant pour la manche allée du championnat africain des nations Algérie 2023 qui s'est joué le dimanche 28 août 2022 au stade Amadou Ahidjo. Il a fallu juste attendre un quart d'heure de jeu pour l'ouverture du score par Adam Bossou à la 17e minute. Profitant toujours des erreurs de la défense adverse, Philippe Kinzumbi trouve pour la seconde fois le chemin de filer à la 42e minute des 0 score à la pause. Au retour de vestiaire, les hommes d'Otis Ngoma relâchent en défense et permettent au Sao du Tchad de réduire la marque à la 52e minute sur penalty, 2-1. Malgré les assauts intenses de Tchadiens sur la défense congolaise, ces derniers n'ont pas pu tromper la vigilance du portier congolais Siadi Badio pour une égalisation, score qui restera inchangé jusqu'à la fin du match. Ici de rappeler que le match retour est prévu pour le 4 septembre prochain à Kinshasa. Et voilà ce qui met terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosungana Télévision. Au revoir.